Les petits youtubeurs. Épisode 2. Charles V3. Que fait Charles sur sa chaîne? Charles est une personne qui produit beaucoup sur sa chaîne. Pour les lives et shorts, Charles fait du gaming, du style Strumblegay ou Brawl Stars. Et pour les vidéos, c'est très varié. Dégustation, vlog, voyage, tout est là. Il y a un concept en particulier que j'aime beaucoup chez lui. Les rencontres d'abonnés. Il a aussi un calendrier virtuel qui arrive tous les jours à minuit. Il fait aussi un emploi du temps sur ses prochains lives et vidéos. Il a aussi un format que peu de personnes l'utilisent, le podcast. My Story et My Story 2 sont des podcasts qui racontent une histoire. Pour le premier, il raconte son histoire. Et pour le second, il raconte l'histoire d'un petit youtubeur comme ce que je fais en ce moment. Qui est Charles V3? Charles a 23 ans. Et vous vous en doutez, mais YouTube n'est pas son vrai métier. Charles ne veut pas dire son travail et je le respecte totalement. Maintenant, on va passer à son histoire. Au tout début, Charles ne voulait pas se mettre dans les réseaux. Charles voulait se créer une barrière entre sa vie scolaire et chez lui. À ses 16-17 ans, Charles commençait à enregistrer ses meilleurs moments de sa radio préférée. Mais quand il avait plus d'espace de stockage, il a commencé à les publier sur YouTube sous le nom de Charlef. Pas pour gagner des abonnés, mais juste pour écouter ses meilleurs moments. Mais il commençait à gagner des abonnés et à arriver facilement aux 1000, 2000, 3000, mais un jour il en avait marre. Marre d'utiliser les chaînes des autres et de gagner des abonnés sur leur dos. Donc, Charles poste une nouvelle vidéo et il se renomme par Charles fait 2. Charles commençait à faire du contenu soi-même et perdit entre-temps pas mal d'abonnés, mais à mon avis, c'était bien mieux qu'il fasse des vidéos soi-même. Pourquoi passer de Charles V2 à Charles V3? Un jour, Charles posta sa 33e compilation de story Instagram et il remarque qu'il y a moins de vues que d'habitude. Il ne s'inquiète pas plus que ça et poste un short et celui-ci ne fait lui aussi pas de vues. Il poste un live et là encore, pas de vues. Il posta alors une vidéo expliquant qu'il s'est pris un shadow ban. Après ça, il continua les shorts pour voir si ça perdure dans le temps et il y a toujours pas de vues. Alors il prend sa chaîne secondaire comme chaîne principale et la renomme la chaîne Charles V3. Un jour, il poste ça. Aujourd'hui, je doute. Depuis le début de la semaine, je sens quelque chose d'étrange sur ma chaîne. Mes shorts sont bloqués et ne font plus de likes et de vues. À peine 5 likes et 30 vues max. Ce soir, mon live était dernier, même si je sais que beaucoup de streamers faisaient leur live. J'étais derrière des lives musique relaxante. Mes lives sont moins regardés et plus trop de nouveaux arrivent. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai si peur du shadow ban à nouveau. Je vais essayer de ne rien lâcher, mais avec ce que j'ai vécu, j'ai toujours peur que ça recommence. Mais cela n'était qu'un faux pressentiment et ça va mieux depuis. Ce qu'on peut retenir de cette personne, c'est qu'il est très productif et nous propose du contenu très qualitatif. Si on cachait son nombre d'abonnés, on pourrait lui estimer 100 000 abonnés et il mérite beaucoup plus de visibilité par sa productivité ou son courage. Bref, donnez-moi des petits youtubeurs qui méritent de la visibilité. Merci pour ton commentaire, LCE bonne soirée ou bonne journée, salut.